Alors après, j'ai choisi le livre de Sylvain Coher, qui s'appelle Carénage, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc on a quand même au moins une nouveauté, donc on pourra la retourner si ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc j'ai choisi pour plein de raisons, parce que je connais l'auteur, que c'est un ami, que j'aime bien ce qu'il écrit, et que je l'ai vu hier soir présenter son livre dans une librairie. Et donc voilà, l'histoire du livre, pour la résumer, c'est un type qui fait de la moto avec, on va dire, une pulsion de mort, quand même plus facile qu'avec une trottinette. Il a une copine qui est un petit peu jalouse de sa moto, ce qui est un peu normal. Il a un copain qui est plus son copain et qui a une autre marque de moto, etc. Voilà. Et il roule et voilà, il cherche la dernière page, comme tout le monde. Et Sylvain expliquait, parce qu'évidemment les gens tout de suite lui disent alors automoto, carburateur, tout ça, 24 heures. Non, Sylvain il n'a jamais fait de moto, il en a fait une ou deux fois avec un taré ou deux, il n'a pas du tout aimé. Il s'est renseigné, et donc quand on lui demandait mais alors pourquoi vous écrivez un livre sur un motard, en expliquant aussi qu'il ne fallait pas dire que c'était un motard, qu'il ne fallait pas mettre de moto sur la couverture, parce qu'en fait les gens disent « Ah, c'est la vache, ah, ça parle de moto ». Ouais, non. En fait, il y a plein de gens qui n'aiment pas, visiblement. Après, il y a des trucs, sur le poney, ça marche, il nous a expliqué, vous mettez un poney, ça parle de poney, ah, la fille fait du cheval, ça peut intéresser les gens. Il paraît que la moto, c'est assez dissuasif, donc ils y sont allés mollo, je crois qu'il y a même le mot moto apparaît à peine, enfin bref. Et donc moi je trouvais ça intéressant parce qu'il expliquait pourquoi il en était venu à écrire ce livre. Voilà, il avait une résidence dans les Vosges, en nous expliquant bien que ce n'était pas les belles Vosges, il était dans les autres, un truc terrible. Il avait un autre projet d'écriture et en fait il a entendu tous les soirs, voilà, il y avait des cacos qui faisaient le rodéo sous les fenêtres. Donc en fait au bout d'un moment c'est juste que c'est quelque chose qui lui rentre dans la tête, qui lui rentre dans le corps et qui fait qu'il faut qu'il écrive là-dessus. Donc après ben, il se renseigne, voilà. Et il a dit quelque chose moi, qui m'a marqué, qu'il a dit hier soir, mais je l'avais déjà entendu dire, parce qu'on lui a demandé, mais en fait, vous n'aimez pas forcément votre sujet. Donc lui, c'est très simple, il a dit, oui, mais enfin, quand on... Alors c'est bizarre qu'on dise ça à quelqu'un, vous n'aimez pas la moto, vous n'êtes pas motard et que vous en parlez. Donc il disait, oui, enfin, les gens qui écrivent des romans criminels ne sont pas non plus des fanatiques de la défenestration, de l'éviscération, etc. quoi. Donc ça veut dire en fait qu'il y a certains, c'est toujours le problème du sujet, si le sujet est de plus en plus proche du réel, qu'il est presque anodin, parce qu'un motard c'est quand même pas de Gengis Khan, ça intrigue les gens. Si vous racontez une histoire complètement folle, un type qui écrit un livre de science-fiction, personne ne veut dire, mais vous êtes allé sur Mars? C'est évident. Voilà. Et plus c'est petit, plus c'est anodin, plus c'est banal, les gens se disent mais quel est le rapport de cet individu avec son sujet? Et lui en plus il a expliqué mais très humblement que il avait un peu hésité, il avait pensé prendre la voiture, hein, il nous a raconté qu'il avait revu le film de Stephen King, Christine, qu'il avait voilà peut-être Ballard, des choses comme ça. Puis il s'est dit quand même c'est vachement usé aussi. Alors c'est usé, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Il veut dire que lui il connaît d'autres modèles. C'est pas que le sujet est usé, il n'y en a pas d'usé, mais que donc s'il rentre dedans, il sera peut-être écrasé par des référents, ce qui va être gênant et pour lui, et aussi pour ce qu'il veut faire comme voyage avec nous. Donc finalement, bon, le poney, non, Sylvain, on a senti très vite que c'était pas son truc. Donc voilà, il est rentré dans la moto parce que, en fait, tout de suite, il a trouvé dans son écriture une façon de faire, on peut faire 30 pages sur un motard qui est sur une route, avec ce qu'il voit pas, le paysage, la vitesse, etc. Donc la seule chose qu'il est en train de faire, c'est de nous dire, voilà, j'ai acheté une nouvelle machine d'écriture, je sais pas trop où je voulais aller, mais enfin en tout cas vers la fin du livre, je suis allé à telle vitesse, parce que d'habitude, son précédent livre c'était plutôt des gens qui marchaient, donc il avait essayé une lenteur ou avec des obstacles, là et donc son écriture, tout d'un coup, est obligé, non pas d'être une moto, parce que c'est pas non plus une adéquation aussi stupide, il pourrait faire aussi une moto en panne. Et voilà, donc du coup c'est ce qu'il lui fallait lui à ce moment-là, et donc nous lecteurs, quand on rentre là-dedans, on va pas commencer à se dire ah ouais non, pas la moto. Ou alors c'est génial, j'adore la moto, parce que si un motard lirait ça, on dit juste non, il y a un sujet, mais c'est un sujet, il est organique, alors il est aussi métallique, il est plein de choses, mais c'est genre comment on transforme une écriture en vitesse, puisque voilà, en plus il choisit un modèle de moto que vous connaissez tous forcément, qui s'appelle la Triumph, et qui est un truc très léger, très mortel, et voilà, c'est des trucs que vous nous expliquez que les gens s'amusaient à faire Paris-Brest en 20 minutes. Enfin, bon.
un truc de fou. Et donc, voilà, mais c'est pas Paris-Brest en 20 minutes, mais voilà, il prend quand même. Et lui, ce qu'il a le plus marqué, c'est que les motards sur leur casque ont leur groupe sanguin. Voilà. Et en fait, on en parlait, on se disait, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les lecteurs? Qu'est-ce qu'il faudrait marquer? C'est une autre question.